Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment on peut réviser ses cours grâce à de la musique. Alors quand on révise ses cours des fois, que ce soit une notion, un texte, une idée, on a beau se répéter encore et encore, s'expliquer la chose, écrire, se faire des récitations, on n'arrive pas à retenir ou pas assez bien. A l'inverse, on va écouter une musique qui vient de sortir et ça va être une musique très prenante et juste en une ou deux fois, on va se rappeler très vite de la musique, des paroles, du refrain et du rythme. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce rythme, cette musicalité, cette dimension répétée qu'on a dans les musiques pour nous finalement mieux réviser, puisque ça va plus facilement rentrer dans notre tête? Eh bien si, et je vais vous montrer comment on fait aujourd'hui. Et dites bonjour à mes deux nouveaux meilleurs amis, ChatGPT et Suno. Alors vous l'avez compris, on va faire de la musique à partir de nos révisions grâce à des IA. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est sélectionner le cours que vous voulez réviser. Alors, ça doit être un cours assez précis, c'est-à-dire que ça doit être bien défini. Il y a un début, il y a une fin. Par exemple, ça va être une période historique. Donc là, l'exemple que je vous fais, j'ai pris un cours sur la Révolution française et j'ai décidé de faire une musique à partir du rassemblement des États généraux jusqu'à la fuite de Louis XVI à Varennes. Peu importe la matière, peu importe la discipline, ça va fonctionner dans tous les cas. Je trouve que cette technique est très utile avec les cours d'histoire, puisque les cours d'histoire, il y a beaucoup d'éléments, mais ça a un côté un peu comme un récit, vous voyez, comme un peu une histoire qu'on va raconter. Et donc dans la musique, ça va être même amusant, parce qu'en fait, on va vous chanter finalement une histoire comme si c'était un conte, alors que c'est votre cours d'histoire. Et donc, ça marche plutôt bien. Vous avez compris, le mettre dans ChatGPT, la première IA qu'on va utiliser. Donc, vous allez donner 2-3 instructions à ChatGPT. Vous allez lui dire que vous voulez que ChatGPT vous fasse des paroles de chansons pour réviser à partir de ce cours. Vous précisez à ChatGPT les notions importantes que vous voulez garder et que vous voulez retrouver dans les paroles de chansons. Vous dites par exemple qu'il y a certains personnages importants dont vous voulez entendre parler dans votre chanson. Moi, par exemple, pour la Révolution française, j'ai envie qu'on parle de Mirabeau, de Robespierre, du roi, logique. Mais ça peut être des notions compliquées. Vous pouvez peut-être préciser que dans la chanson, vous voulez qu'il y ait une vraie définition d'une notion que vous ne comprenez pas. Si vous voulez réviser des dates ou des données finalement en chiffres, demandez à ChatGPT de vous écrire en lettres la donnée. Par exemple, les dates, par exemple 1789, demandez à ChatGPT de vous dire écris-moi les dates en lettres. Parce que sur la seconde IA, en fait, sur Suno est une bonne IA, mais juste ne reconnaît pas les dates. C'est-à-dire que 1789, Suno va vous le chanter 1, 7, 8, 9. Donc, dites bien d'écrire en lettres, comme ça, il va lire en fait les lettres et il n'y aura pas ce problème-là. Là, normalement, ChatGPT va vous pondre un truc plutôt marrant et plutôt sympa. Souvent, il fait des rimes. Souvent, c'est assez amusant les paroles. Enfin, ça va vite vous parler. J'ai mes paroles de chansons qui m'a pondu pour la Révolution française. Et c'est très bien, je vous enverrai, vous pouvez voir là à l'écran, je vais vous mettre la capture. Voilà, donc il peut vous faire des refrains, des couplets, etc. Et c'est plutôt amusant. Donc une fois que vous avez vos paroles de chansons, alors évidemment vous pouvez les remodifier certains passages, préciser 2-3 choses si vous le voulez. Et ensuite, vous allez copier ces paroles de chansons et vous allez aller ouvrir suno.ai, donc suno.ia, l'intelligence artificielle. Et donc, Suno, c'est une intelligence artificielle qui va vous faire des musiques. Donc, normalement, vous devez vous créer un compte. Donc, je me suis créé un compte, c'est gratuit. Je crois même que je l'ai créé avec mon compte Google. Vraiment, ça prend 2 minutes et il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez voir sur la page d'accueil souvent les chansons des autres qu'ils ont publiées, donc ça peut vous donner une idée, ça peut vous inspirer pour la musicalité que vous voulez choisir. Et ensuite vous allez aller dans créer, donc là vous allez coller vos paroles de chansons. Alors faites attention à retirer les titres, si par exemple marqué couplet 1, refrain 1, etc. Enlevez ça parce que sinon l'IA va peut-être vous le lire. Et vérifiez, donc je crois qu'il y a une limite de mots, donc vérifiez aussi que votre chanson ne soit pas trop longue. Ou vous pouvez en faire plusieurs. Alors je crois que sur Suno, vous avez une limite de 10 chansons par jour. Et sachant que quand vous faites une chanson, il vous fait toujours 2 chansons. Donc en fait vous avez une limite de 5 chansons. Bref, donc vous mettez votre chanson et ensuite là vous pouvez choisir finalement le thème musical que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez un rap, un slam, vous pouvez mettre rap slam et la musique sera comme ça. Si au contraire vous préférez quelque chose de plus pop, de plus joyeux, de plus vivant, vous pouvez mettre pop, rock. Vous pouvez peut-être mettre opéra, et puis vous pouvez aussi mettre une émotion. Par exemple pour la Révolution française, ça peut être intéressant de mettre colère, dynamique,
À l'inverse, peut-être que vous avez envie d'avoir une musique triste parce que vous retenez mieux les musiques tristes. Et ensuite, vous faites entrer. Et là, c'est magique. En moins de 10 secondes, vous allez avoir 2 musiques super marrantes. Alors, moi, je trouve ça assez marrant, en fait, de voir comment ça sort. Après, vous pouvez les télécharger, les mettre sur votre téléphone et les écouter. Par exemple, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous allez à l'école, quand vous rentrez, ou chez vous, dans votre chambre. Enfin, vraiment, en fait, quand vous avez envie d'écouter un petit truc, vous pouvez écouter ça et ça va vous faire réviser rapidement. Je vous laisse maintenant avec la musique que j'ai créée sur la Révolution française et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. 1789, le peuple se lève. Mirabeau bâillit la liberté en rêve. Du serment du jeu de paume à la Bastille en feu, la monarchie tremble sous un monde plus audacieux. Le 20 juin, on ferme les portes, on nous exclut. Alors on jure un serment absolu. Nous ne partirons qu'avec une constitution. Nous jurons de bâtir une nouvelle nation.